Et alors, comme a dit tout à l'heure, comme vous avez entendu tout à l'heure, il y avait les Juifs de Mulhouse, on les trouvait dans tous les corps de métier, dans toutes les choses. Je ne sais pas si Marcel a noté les artisans, tu les as notés? Bon, alors, je te laisse la parole, moi j'ai terminé. Si quelqu'un a encore une question. L'école du travail dont on vient de parler était destinée particulièrement à former des artisans juifs tels que tapissiers, serruriers, ébénistes, chapeliers, menuisiers, cordonniers, tailleurs, etc. Une partie des artisans dont je me souviens ou dont j'ai pu relever les noms est certainement sorti de cette école. Savoir imprimeur, lithographe, relière, Marc Eismar, qui existe, l'affaire existe encore aujourd'hui, c'est Friedland, impasse de l'horloge. Abraham Dreyfus, il était où il y avait dans le temps l'Express. De la justice. De la justice. Comme Ferblantier, il y avait Dreyfus, dont il y a un grand-fils à Mulhouse. Oui. Et il y avait Kahn. Comme boulanger, il y avait Abraham Bicard, rue des Maréchaux. Boulanger-pâtissier, Jacques Braunschweig, oui. Tapissier, Henri Lévy, ici, oui. Isaac Levaillant, ça je ne me souviens plus, il était Bernheim Sommer. J'ai trouvé ça dans l'annuaire. Il est indiscutable qu'il en existait de nombreux autres, et je m'excuse de ne pouvoir les citer malgré mes recherches. En dehors des artisans précités que l'on trouvait des juifs dans de nombreuses professions. Je cite ceux que j'ai réussi à relever. Fabrique de glace alimentaire, Kopinski et compagnie. Où il y a maintenant Guggenheim. Kopinski avait une fabrique de glace. Oui. C'est après devenu Guggenheim. Oui. Il avait d'ailleurs conservé l'activité. Du reste, le fils existe encore et je l'ai rencontré par hasard dans le Midi. On s'était pas vu depuis plus de 50 ans et on s'est reconnus. Comme électricien, il y avait un nommé Adrien Veil, rue des Trois-Rois. Dans le fils devenait inspecteur de police. Ça, je savais. Comme géomètre, il y avait Charles Feist. Architecte, Auguste Rose. Et Becker, architecte qui a été déporté. C'est le fils, oui, c'est le beau-frère à Fred Lévy. Libraire Ernest Didisheim, le père à Robert. Antiquaire Max Bicard et Dreyfus. Pharmacien Maurice Bloch, qui est maintenant la pharmacie Maïf. Gabriel Lévy et Jules Lévy, rue du Sauvage. Ouais. Grenier, Abraham Geismar, Joseph Lieblich. Bazar, Albert Baer, qui existe aujourd'hui encore. Bruno Weil, qui s'appelait le Grand Bazar à ce moment-là. Après, oui. Plume et Duvet, Isidore Villard, qui devait être parent avec vous. Isidore Villard. c'était les commandants. Marchand de bicyclette, Joseph Gottfried. Non? C'était pas lui? Ça, moi je l'ai toujours pris pour un guide, mais il était parent là.
Marchand de céréales et farine, Pollack Frères, Joseph Bernheim, Dreyfus Lévy, Joseph Lehmann, Lucien Lévy, Lévy Guggenheim, Ashwop et compagnie, le Moulin de Modenheim. Marchand de vaisselle, Lazare, à l'Orac et compagnie, Bruno Veil, Grand Bassard. Ça existe déjà? Je suis ici, Adrien Schwab, Simon Frère, sanitaire, Pierre Geisman et compagnie. Combustible, Joseph Wallack, marchand de cuir, Léopold Geisman et fils, Léopold Lévy. Oui. Vieux papier, etc., Marc Dreyfus, Paul Lévy, Jacques Lévy, Meyer Bernay. Fabricant transformateur en tissu, Daniel Bloch, Arthur Batke, Schnourman et compagnie, qui étaient des Allemands, Alfred Wallack, Lanz Frère, Dreyfus Frère, Paul Aron, devenu ensuite Aron et Batke. Par un bloc, je les ai. Et les balances de bloc. Je les ai dans les tisseurs. Articles ménagers, fourneaux, etc. Sylvain Brunswick, ça doit être maintenant la maison Brunswick Frère. J. Schwab et compagnie, j'ai évalué les compagnies, ceux-là, je les ai d'après l'annuaire, mais je ne m'en souvenais pas. Marchand de bois, Lazare Bloch, Ginsburg et fils. Confection pour dames, une dizaine dont il existe encore uniquement Henry Veil élégante et le Bon Marché de Metz qui est devenu la maison Schwab. Confection pour hommes, une quinzaine dont il existe aujourd'hui uniquement Eugène Bernheim, Mathias Haas. N'existe plus? Mathias Haas, Paul Val, Paul Le. Gontier, une vingtaine dont il existe encore. Habert, Édouard Lévy, Pandelonné et mon frère. C'est plus? Je ne sais pas, moi. Boucher, une vingtaine dont il existe encore. Moïse Goldschmidt. Moïse. À l'époque, ça s'appelait Moïse Goldschmidt. C'est maintenant la charcuterie alsacienne. Moi, je dis sur la dénomination du moment. Albert Grumbach. Laitier, Jacques Lévy Wertheim, je crois qu'il était. Ah oui. Marchand de meubles, Bernheim Sommer, Bloch-Haas, Henri Dreyfus, Isaac Katz et Mandowski. Opticien S. Bloch. Marchand de chaussures, photographe Arnaud Bernheim. Marchand de chaussures, Clément Bernheim, Jules Blum, Charles Brenner, Alexandre Haas, Lucien Haas, Paul Haas, Veuve Haas-Lévy, Félix Bloch, Schwab et Bloch, Schwabheim, Schwab et Wolf, Bertenschlag Bernheim, Veil Batke. Et Wolf. Et Wolf. Chaussures. Chaussures aussi, ils vont Alors, Wolf frère. Tailleur. 5 qui ont tous disparu. Marchand de vêtements pour hommes, 7 dont il ne reste que Eugène Bernheim, mais qui n'existe plus aussi, on m'avait dit, hein, dont il ne reste plus rien. Représentant 12 dont il ne reste plus aucun. Médecin, ça on l'a déjà, tu les as dit. Dentiste aussi dit. Épicier en gros, Carmel Lévy. Épicier détaillant, Laura Braunschweig, Veuve Kahn, Jacob Lévy.
débutant de tabac, non, et Moïse Weil encore, débutant de tabac Goldstein, qui était un Allemand qui n'existe plus. Hein. Marchand de papier peint Lillisheim, directeur de banque, tu les as cités. Filature, Dreyfus Lanz et Raphaël Dreyfus, les fils de Manuel Lang. Grand magasin, Louvre alsacien, qui est maintenant Dreyfus, c'est le Louvre, qui est devenu après le Louvre et... C'était Dreyfus, oui. Ah oui, c'est ça, oui. Tisseur. Ah, et encore ici, le grand magasin, le Globe, je crois, un directeur, c'était Franck dans le temps. Ça s'appelle Franck, et le directeur Comme tisseur, il y avait Bernheim fils, Corneille Bernheim fils, Léopold Bernheim, Valentin Bloch, Raphaël Dreyfus, le fils d'Emmanuel Lang. Il y avait encore deux serruriers, Jules Haff et Raphaël Lévy. Vous parlez des Ah garçons. oui, mais ça, c'est pas beaucoup à dire sur les graphistes. Ça c'est toi qui connais des histoires. Il y avait... Je remercie Marcel, mais par modestie, il n'a pas parlé des restaurants cochers. Donc, il y avait un grand restaurant cocher, n'est-ce pas? C'était le restaurant Bloch, qui se trouvait d'abord, si je me souviens, rue du Raisin. Et ensuite se trouvait place du Nouveau Quartier, au-dessus du balcon. On y mangeait des foie gras réputés dans toute la province. Sans parler des Lumewirst. Et un des consommateurs, celui qui consommait la plus grande quantité, était connu, c'était Jacques Schwab. Qui d'ailleurs une fois a fait un pari avec ses oncles, ils avaient pris chacun une saucisse à un bout et l'autre à l'autre bout, et pour savoir lequel arriverait le plus tôt au milieu. D'ailleurs, c'était là-bas vraiment gemütlich. Quoique, un jour, il y a quelqu'un qui s'est mis à table là-bas en enlevant son veston. Alors, Madame Bloch a dit à cet homme-là, dites donc, qu'est-ce qu'on dirait à l'hôtel du Parc si vous asseyez comme ça à table? On me dirait, si vous voulez vous asseoir comme ça à table, allez chez Bloch. Les chats. Pendant les balles, Oui. les grands balles, il y a des dames de Deschamps de Strasbourg qui venaient avec le poulain. En 1932, alors, est venu un autre restaurant cocher à Mulhouse, qui était le restaurant Eden, qui était devenu par un nommé Lévy Magre, qui venait de Baden-Weiler, et autant que je sais, Sally, je crois, ton mariage a été célébré là-bas. N'est-ce pas? Il y avait la pension Cannes. Voilà. C'est ça. Voilà. Attendez. En cocher, Léon Villard, si vous voulez, s'il veut bien, Léon Villard nous parler, ce qu'il peut dire du docteur.